Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le prompting. Alors le prompting, c'est le fait de saisir un texte qui va permettre de décrire ce que l'on souhaite créer. On va le décrire à l'intelligence artificielle qui va s'en servir du coup pour générer une image basée sur ce qu'on va saisir. Donc le mot prompting, on peut, en français, le moyen mot technique, c'est de penser au prompteur, comme les journalistes ont à la télé. C'est la télé qui affiche le texte que le journaliste doit dire. Bon, mais là, c'est un petit peu le même principe. Et j'utiliserai pour l'ensemble de mes vidéos le mot prompt ou prompting. Le prompt étant ce que vous devez entrer ici pour générer votre image. Alors pour ma démonstration dans cette vidéo, je vais utiliser une installation locale de Stable Diffusion. Donc là c'est Stable Diffusion Web UI que j'ai récupéré sur GitHub. Et c'est la version 1.4 actuellement de l'intelligence artificielle, sachant qu'il y a déjà de nouvelles versions qui sont sorties. Au niveau de mes images, je vais les générer en petit. Allez, je vais rester en 448, en plutôt petit, histoire de faire en sorte que la génération soit assez rapide. Et au niveau du sampling steps, je vais mettre une petite valeur également, toujours dans l'objectif que ma génération soit la plus rapide possible. Donc, pour cet exemple, on va essayer de générer un monstre. Donc, bon là j'avais déjà généré un truc juste avant de faire cette vidéo, mais vous voyez, qu'est-ce que je veux générer? A monster. On est obligé d'écrire en anglais puisque l'IA a été entraînée à, je dirais, 98% avec des mots anglais. Alors elle pourrait comprendre du français, mais ça serait vraiment pas bon du tout. Donc, on va écrire en anglais puisque l'IA a été entraînée en anglais. Donc nous, ce qu'on veut générer, c'est a monster. On va donc cliquer sur Generate ici. La génération se lance et on voit que dans ma console, en arrière-plan, le calcul se fait. Alors évidemment, comme je suis en train d'enregistrer la vidéo en même temps que je fais de la génération, c'est très long. Vous voyez que ça fait 2 itérations et demie par seconde, alors que quand j'ai pas la vidéo, ça me fait un peu plus de 5 itérations par seconde. Donc tout ça pour vous dire que la génération est plus lente à cause de la vidéo. Et donc voilà, on a bien notre monstre qui a été généré. Bon, le résultat n'est pas terrible, mais on a un monstre. Ce que je vais faire, c'est que je vais générer 4 images. Je vais mettre la vidéo en pause le temps que ça se génère, et puis on va les étudier dans un instant. Ça y est, donc la génération a eu lieu, et on voit que pour les 4 images, ça a pris à peu près presque 19 secondes au total pour générer les 4 images. Donc on va regarder ensemble les 4 images, les voici. Et comme je vous l'ai dit, l'IA, elle a été entraînée avec des millions d'images. Et puis, chaque image qu'on lui a fournie pour l'entraîner, on lui a décrit. Par exemple, quand il y a une sorcière, on lui dit cette image c'est une sorcière, mais on va également lui dire c'est un balai, c'est un chapeau, parce que forcément la sorcière elle a un balai et un chapeau. Donc l'IA va apprendre petit à petit les mots de façon à comprendre ce qu'il y a sur l'image, et ensuite elle pourra, elle, régénérer des images en se basant sur ces mots-clés. Donc là, je lui ai demandé un monstre, et là, on aperçoit en fait que ça ressemble à une carte de jeu. Vous voyez, ça ressemble vraiment à une carte de jeu, comme les cartes Magic ou les cartes Hearthstone. C'est carrément une carte de jeu. Donc en fait, là, l'IA, elle a dû avoir, lors de son entraînement, des cartes à jouer, avec le monstre, l'image, le nom du monstre, un petit logo, une description. Et du coup, sur ces images-là, il y avait marqué monstre. Il devait également y avoir marqué carte, mais le mot-clé monstre est sorti. C'est pour ça qu'on a quelque chose qui ressemble à une carte. Bon, là, on a quelque chose un peu noir et blanc avec une tête qui fait un peu peur. Ici, on a quelque chose qui ressemble quand même pas mal à un monstre. Et là, pareil, mais on dirait plus une affiche de film. Donc vous voyez, on a des images qui sont générées, mais elles ne sont pas très belles. Pour être vraiment objectif, il faut être objectif, elles ne sont pas très belles. Mais l'IA, il faut vraiment l'aider. Il faut l'aider, on peut pas lui demander de générer des images comme ça avec juste un mot-clé trop simple. Elle a besoin d'être aidée parce qu'elle a besoin de matière pour savoir exactement ce que vous recherchez. Donc c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est les bases du prompting. Comment écrire un prompt bien qui va vous permettre d'avoir de bonnes images. Donc là on peut essayer de préciser. Moi je voudrais un cartoon monster.
Allez, je lance la génération. Voilà, la génération a été effectuée. On a 4 nouvelles images. Et on a bien des monstres, et là vous voyez que le rendu est totalement différent de tout à l'heure. On a bien des monstres cartoon. On a des monstres rigolos, hein, avec des couleurs fluo, des têtes un petit peu... En fait ça fait un peu moins peur que tout à l'heure, c'est plus des monstres cartoon pour des enfants. Donc là c'est un peu mieux. Alors évidemment, moi je trouve le rendu beaucoup trop enfantin, c'est pas du tout ce type d'image que je veux générer. Alors je voudrais que mes monstres soient plutôt jolis. Donc une fois que j'ai décrit ce que je veux générer, je vais ajouter des mots-clés. Je vais par exemple dire cute, un cute monster. Je vais écrire big eyes, big mouth, des gros yeux, une grosse bouche, et un monstre mignon. Bon, on va essayer ça. On va cliquer sur générer. Et voilà le résultat. On va regarder un petit peu ce qui a été fait. Bon, ça, c'est un petit peu raté. Celle-ci est plutôt pas mal. On a des yeux, une bouche. C'est pas mal aussi. Mais celle-ci, c'est la mieux des trois. Alors, le rendu n'est toujours pas suffisamment bon. C'est pas ce que je recherche. Donc là, on a décrit ce qu'on veut générer. On a donné des caractéristiques à l'objet que l'on souhaite générer. On peut essayer de donner des directives au niveau de l'éclairage global. En fait, vous pouvez donner plein de directives. Vous pouvez donner des directives sur l'éclairage, sur la position des caméras, la position du sujet sur la photo. Bref, on va pouvoir donner beaucoup de directives. Alors, au niveau des éclairages, on a plein de possibilités. On a de l'éclairage pour mettre en valeur, on a du contre-jour, on a de l'éclairage naturel, une ambiance très sombre, et on peut même dire des choses précises, comme par exemple nuclear waste. Donc ça, nuclear waste, c'est les déchets nucléaires. Glow, parce que les déchets nucléaires, ça a une lueur verte. Du coup, je veux que l'éclairage soit basé sur du nuclear waste glow. Et je veux également que le sujet soit centré. Je veux que le sujet soit centré sur ma photo. Ok, on va générer ça. Je vais augmenter peut-être un peu les steps et je vais mettre en pause la vidéo le temps de la génération. Voilà, ça génère. Et c'est terminé. Donc là, on a notre génération. Celui-ci est pas mal. Celui-ci est pas mal aussi. Mais c'est toujours pas ça. Alors, il faut savoir que lorsque vous écrivez un prompt, les mots ont tous une valeur. De façon générale, au plus un mot est placé devant, au plus il aura de la valeur. C'est comme si chaque mot perdait un peu de poids au fur et à mesure de la phrase. Ce qui fait que les derniers mots auront beaucoup moins d'impact que les premiers mots. Donc les choses les plus importantes à générer doivent être placées au tout début de votre phrase. Sachez également que là je suis donc sur stable diffusion et dans les paramètres avancés, j'ai décoché l'option Normalize Prompt Weight qui permet, en fait ça permet d'avoir une somme égale à 1. Que l'ensemble de vos mots, et si on les additionne, ça donne une valeur de 1. Donc ça, j'ai décoché cette option, si vous voulez savoir donc comment j'ai paramétré tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit, là on peut décrire notre sujet. Et je vous ai fait une petite feuille de triche ici que je vous fournirai. Et dans cette feuille de triche, je donne des astuces en fait pour écrire une bonne phrase. Donc déjà, je vous explique l'importance des mots, c'est ce que je viens de vous dire. Un mot placé en début de phrase aura plus d'impact. Et ensuite, il y a pas mal de choses pour travailler au niveau du rendu. Si vous voulez un rendu 3D et réaliste, vous pouvez placer des mots-clés comme 3D, 4K, hyper réalistique, Octane Renderer, Ray Tracing. Vous pouvez définir plein de mots-clés comme ça. Si vous voulez un rendu 2D plutôt, vous pouvez écrire concept art, digital painting, oil painting, art station. Ensuite, une fois que vous avez ces mots-clés, vous allez avoir la possibilité d'améliorer le résultat en spécifiant des noms d'artistes. Vous allez pouvoir mettre des noms d'artistes de façon à ce que l'IA essaye de reproduire le style de l'artiste. Vous pouvez donc décrire l'environnement, l'éclairage, ça c'est ce que je vous ai expliqué, et vous pouvez également définir les couleurs.
Alors au niveau du rendu 3D, ici la liste n'est évidemment pas exhaustive, il y a beaucoup d'autres possibilités. Par exemple, parmi ces possibilités, vous pouvez citer un studio d'animation. Pixar par exemple. Je rajoute Pixar dans ma requête, je génère, on patiente un petit peu, et la génération va être effectuée. Et là, ça va nous générer donc notre requête en essayant de se baser un minimum sur le style de Pixar. Alors là, cette image est vraiment pas mal. Je vais l'envoyer dans le lab pour vous montrer ça. Et je vais l'upscale comme ceci, de façon à ce qu'on ait une meilleure résolution. Et là, ce monstre est vraiment pas mal. Donc l'IA a essayé de se baser un petit peu sur le style de Pixar. Donc l'upscale permet d'avoir une meilleure résolution, une meilleure définition de votre image. Et au niveau des types d'upscale, moi je choisis anime, qui permet d'ajouter un petit style anime justement. Ou alors vous pouvez rester sur le classique. Donc voilà ce que ça nous a généré. On commence à s'approcher d'un résultat vraiment pas mal. Donc je vous ai dit qu'il fallait placer les mots-clés selon un certain ordre, décrire votre sujet, imiter des styles, décrire l'éclairage, et je vous ai parlé également d'artistes. Vous avez la possibilité d'imiter le style de certains artistes. Alors l'IA a été entraînée avec des millions d'images. Du coup, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers d'artistes qui sont impliqués, et l'IA est capable d'essayer de reproduire le style de dizaines de milliers d'artistes. Il existe sur Internet plein de choses, par exemple sur Notion, si vous recherchez SD Artist Collection, il existe sur Internet des ressources où vous allez avoir des visuels avec des noms d'artistes qui ont justement créé ces visuels. Et tout ça, ce sont des artistes que Stable Diffusion est capable d'imiter. Donc là, la liste est vraiment gigantesque, c'est un chargement infini en fait, il y a plusieurs milliers d'artistes. La page met pas mal de temps à charger, du coup je vais pas non plus passer trop de temps à vous montrer ça, mais grosso modo vous allez avoir une liste d'artistes que vous allez pouvoir utiliser pour la génération de vos images. Donc ça c'est une ressource très intéressante que vous pouvez ajouter dans vos favoris. En plus de ça, vous pouvez tout simplement aller sur ArtStation. Et sur ArtStation, vous allez pouvoir trouver des œuvres d'art créées par des artistes de la Terre entière. Vous recherchez ce qui vous intéresse, et lorsque vous trouvez une image qui vous plaît, vous pouvez regarder l'artiste, aller sur la page de l'artiste, et voir tout ce que l'artiste a créé. Donc par exemple, ici, j'ai cet artiste-là, qui a une page ArtStation, sur laquelle il y a beaucoup de visuels. Et donc, dès que vous avez un artiste qui vous plaît, vous pouvez l'ajouter à vos favoris, copier son nom et prénom, et vous pourrez utiliser cet artiste pour générer vos prompts. Il existe des outils en ligne comme par exemple openart.ai qui vous permet de voir des images qui ont justement été générées et vous avez la possibilité de voir le prompt qui a été utilisé pour générer ces images-là. Ce qui fait que vous pouvez vous amuser à copier les prompts et là on voit que pour avoir ce rendu 3D, l'auteur a décrit son image et il a ajouté 3D render, ce qui fait qu'on a un rendu 3D. Et enfin, je vais vous montrer ce qu'on va utiliser nous ici dans le cadre précis de cette génération d'images. J'ai trouvé une petite liste d'artistes, donc c'est Micro Artist Studies sur ce site-là. Et cette liste d'artistes, elle est ici, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, c'est quelques artistes que l'IA est vraiment capable d'imiter. Par exemple, j'aime bien celui-ci. Hop, je regarde un petit peu son travail. C'est vraiment pas mal. Je copie son nom, comme ceci. Je retourne sur Stable Diffusion. Et dans ma requête, un petit peu au milieu, je vais marquer Art by. Et là, je vais coller le nom et le prénom de l'artiste. Et le mieux, en fait, si vous voulez avoir un bon rendu, le mieux, c'est d'ajouter au moins 2 artistes. Donc je vais regarder un petit peu ce qui me plaît. Et il faut vraiment ajouter au moins 2 artistes de façon à avoir un rendu sympa. Donc vous voyez, la liste est très courte. Ça, j'aime beaucoup. Alexander Johnson, hop. Clic droit, copier. Donc art by celui-ci, and Alexander. On va ajouter une virgule. Et là, on a notre requête. Ici, on a notre requête, et normalement, le résultat devrait être vraiment sympathique, parce que là, vous voyez, on a beaucoup d'images qui sont encore pas terribles. Là, le résultat devrait être sympathique. Je vais générer plus d'images ce coup-ci, histoire qu'on puisse se faire une idée précise, et je vais cliquer sur Generate. Je vais d'ailleurs augmenter un peu ça, hop, et je clique sur Generate.
Bon voilà, on a presque fini, vous voyez que je triche pas, je laisse le truc tourner en temps réel, donc derrière on a notre ancien résultat. On voit qu'on a les 4 images ici, et là les 8 images qui ont été générées, je ne triche pas, et hop, vous voyez, on a un résultat splendide. Toutes les images sont magnifiques. On a bien notre monstre, cartoon, œil géant, dans le style qu'on a décrit, et Nuclear Waste Glow, l'image un peu verdâtre. Et vous voyez que toutes les images sont vraiment réussies, à part celle-ci. Bon, de toute façon, vous aurez toujours des images à jeter. Il faut toujours générer une dizaine d'images pour en avoir une ou deux qui vous plaisent vraiment beaucoup. Mais vous voyez que le résultat est vraiment, il est vraiment excellent, le résultat. Alors, je sais pas lequel je préfère. Ils sont vraiment, vraiment sympas. J'aime bien celui-ci, mais le haut de la tête est un peu coupé. Celui-ci est rigolo. Celui-ci aussi. Alors par exemple, si on aime bien celui-ci, on va faire Send to Lab, ce qui nous envoie l'image dans le lab. On clique sur Process, ce qui va nous permettre d'upscale l'image pour avoir une très bonne résolution. Et là, vous pouvez faire clic droit, enregistrer l'image. Et ça vous télécharge l'image sur votre disque dur. Donc voilà les 8 images qui ont été générées, qui sont vraiment, vraiment très sympas. Celle-ci, je vais également la récupérer, elle me plaît. Je clique sur Process. Ça va appliquer le filtre anime dessus, ce qui fait que l'ensemble de mes images auront à peu près le même style au final. Donc voilà comment créer un prompt qui vous permet d'obtenir un vrai bon résultat. Et ce que je vous propose pour terminer cette vidéo, c'est tout simplement un petit diapo de monstres. Il y avait presque une centaine de monstres que j'ai générés avec cette requête. Alors j'ai juste un tout petit peu modifié la requête pour changer les visuels de temps en temps. Mais grosso modo, c'est la même base, la même structure de requête. Là, j'ai juste ajouté Lunar pour avoir des robots des monstres robots sur la Lune. Donc je vais essayer de passer un peu plus vite, mais évidemment, vous pouvez mettre pause pour regarder une image un peu plus en détail. Donc là, on va rentrer vraiment dans les monstres Nuclear Waste, tout dans le même style. Donc tout ça, je l'ai généré uniquement avec la requête que je vous ai montré. Alors, des fois, j'ai ajouté juste zombie ou ghost pour changer légèrement le visuel. Et vous voyez que les possibilités sont infinies. En fait, une phrase permet de générer des milliards de possibilités. Il y a vraiment peu de chances que vous retombiez exactement sur la même image que moi. Il y avait des milliards de possibilités. Et vous voyez, toutes les images sont exactement dans le même style visuel. Puisque la requête est la même. C'est la même requête qui a permis de générer tout ça. Là, j'ai juste ajouté Octopus pour avoir des poulpes. Pumpkins pour avoir des citrouilles. Voilà, la requête c'est exactement la même, sauf que j'ajoute un mot-clé, enfin je modifie un mot-clé, et là bien évidemment ce sont nos images, et vous avez vu elles se fondent bien dans le décor, vous voyez que c'est le même style que ce que j'ai pu générer moi avant. Voilà donc pour ce diapo des quelques monstres que j'ai pu générer grâce à cette requête. Vous savez maintenant vous aussi comment écrire un bon prompt pour obtenir un résultat tout à fait satisfaisant.